Je suis Dr Pooja Arora. Je viens de l'hôpital Sine. Je suis physiothérapeute. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Juste une petite question. Lorsque le prophète Muhammad a atteint la prophétie et, comme vous l'avez dit, il était un homme ordinaire avant de devenir prophète. À cette époque, est-ce que le Coran, qui est la parole de Dieu, n'a éclairé que les musulmans? Parce que Dieu ne peut pas être partial. Que faisait le reste du monde lorsque le prophète Muhammad éclairait un petit groupe de personnes? Est-ce qu'il a fallu autant de temps pour que le reste de la société soit éclairé par cette parole de Dieu? Et combien d'années faudrait-il pour que les non-musulmans, comme les hindous, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cela doit être un concept. Les hindous croient aux idoles. Ils croient en des images ou en des représentations de Ram, de Bhagwan, etc. Mais c'est un concept et ils doivent être éclairés à ce sujet, que tout est un. L'hindouisme suit aussi un Dieu tout-puissant, une puissance divine. Mais malheureusement, cela a été représenté sous différentes formes. Si le Coran aide un hindou à parvenir à cette compréhension, ce serait formidable. La sœur a posé une très bonne question, une question très importante. Elle a dit que si le Coran est un si grand livre, s'il est la parole du Tout-Puissant, alors pourquoi, lorsqu'il est venu au prophète Muhammad, il n'était destiné qu'à ce petit groupe, aux Arabes de l'époque, uniquement aux musulmans? Pourquoi pas pour le monde entier? Combien de temps cela va-t-il prendre? Ma sœur, le Coran n'a jamais été révélé uniquement pour les musulmans ou les Arabes. Le Coran a été révélé pour toute l'humanité. Il est mentionné dans la sourate Ibrahim, chapitre 14, verset 1, dans la sourate Ibrahim, chapitre 14, verset 52, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 185, et dans la sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 41, que le Coran a été envoyé pour toute l'humanité. Le temps est court, donc je ne donne que les références, pas les citations. Le Coran n'a pas été envoyé uniquement pour les musulmans ou les Arabes. Le Coran a été envoyé pour toute l'humanité et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a pas été envoyé uniquement pour les musulmans ou les Arabes. Le Coran dit dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 107, « Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'humanité, pour tous les mondes, pour toutes les créatures. » Le message est répété dans la sourate Saba, chapitre 34, verset 28, que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est envoyé comme un messager universel annonçant de bonnes nouvelles et avertissant des péchés. Mais la plupart des êtres humains ne le savent pas encore. Ce verset du Coran dit que la plupart des êtres humains ne le savent pas encore. C'est pour cette raison, ma sœur, que nous organisons de telles conférences. C'est le devoir de chaque musulman de transmettre la parole du Tout-Puissant à tous les êtres humains. Ma sœur, il peut falloir du temps, mais mieux vaut tard que jamais. Et tous ceux qui se disent de musulmans ne sont peut-être pas des musulmans pratiquants. Ils peuvent s'appeler Abdullah, Zakir, Muhammad, Sultan, mais ils ne pratiquent peut-être pas l'islam. De même, comme vous l'avez justement dit, dans l'hindouisme, vous ne suivez pas vos écritures. Mais malgré cela, la religion qui est la plus importante, qui est la plus suivie, est l'islam. Non seulement en parole, mais en pratique aujourd'hui. C'est l'islam numéro 1. En nombre, le christianisme est proche de 2 milliards. Les musulmans déclarés sont 1,3 milliard. Mais les gens pratiquant leur religion, numéro 1, c'est l'islam. En pourcentage, c'est la plus grande. Ces conférences sont principalement destinées à ce petit pourcentage de musulmans qui ne suivent pas correctement l'islam, pour les rapprocher de l'islam. Et pour ces non-musulmans, nous voulons transmettre le message de paix, le message d'amour et prouver au monde qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La paix ultime ne peut venir que si vous vous soumettez à la volonté du Tout-Puissant. C'est la seule façon d'obtenir la paix ultime dans ce monde et dans l'au-delà. C'est pour cette raison, ma sœur, que nous organisons de telles conférences. Nous avons une chaîne satellite, Peace TV, que plus de 60 millions de personnes regardent chaque jour. Ainsi, au moins le jour du jugement, nous pourrons témoigner devant Allah. Ya Rab, nous avons fait de notre mieux tout ce que nous pouvions. Nous avons au moins transmis le message chaque jour à 60 millions de personnes. Et aujourd'hui, le message vous est même parvenu, ma sœur. Ainsi, demain, au jour du jugement, je pourrais dire au Tout-Puissant, j'ai transmis le message à cette sœur. Que vous l'acceptiez ou non est entre vos mains, ma sœur. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Puis-je? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Juste une chose de plus. Parce que Dieu est impartial. Alors, le jour du jugement, comme vous avez fait preuve de partialité en donnant la priorité aux non-musulmans pour poser leurs questions.
Dieu est impartial. Donc, si les hindous cessent de croire aux idoles et aux images et commencent à croire en le Tout-Puissant, qui n'a pas de forme ni de forme, est-ce qu'ils ne seront pas traités comme des musulmans par Dieu le jour du jugement? Non, ce n'est pas comme ça. C'est le concept qui est présent dans l'hindouisme, la fausse croyance qui est suivie sous des formes. Mais si un hindou, suivant la religion hindoue, ne fait rien de mal, mais suivre parce que votre objectif est Dieu, il est le suprême, il ne devrait pas avoir de forme, mais si ce message atteint l'hindouisme, vous avez gagné. Très bien, sœur, très bonne question. Merci, monsieur. En ce qui concerne notre prétendue partialité, je suis partial, il peut y avoir deux points de vue différents de votre part. Parce que nous sommes partiaux, au moins vous avez pu poser une question. Si je n'avais pas été partial, je n'aurais pas pu dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai donné le message directement, en face à face. Vous savez, donc il ne croit pas. Donc ce que nous devons comprendre, sœur, mais pourquoi sommes-nous partiaux? Nous sommes partiaux pour être impartiaux, parce que les autres ont reçu le message, peut-être pas à 100%, mais à 90%. Vous en avez reçu moins, donc nous sommes partiaux pour être impartiaux. Très bien. Maintenant, revenons à votre question, sœur. Oui, monsieur. C'est une très bonne question. Si les hindous croient en un seul Dieu, ne croient pas aux idoles, ne croient pas aux images, ne croient pas aux statues le jour du jugement, ne seront-ils pas considérés comme des musulmans? Correct. Vous suivez une partie de l'islam. Correct. Si vous lisez les écritures hindoues, elles disent qu'un autre messager viendra et la venue du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été prophétisée à plusieurs endroits. Il est prophétisé dans le Bhavishya Purana, Parva 3, Kanda 3, Adhyaya 3, Shlokas 5 à 8. Il est prophétisé dans le Bhavishya Purana, Parva 3, Kanda 3, Adhyaya 3, Shlokas 10 à 27. Il est prophétisé dans l'Atharva Veda, chapitre 21, verset 6. Atharva Veda, chapitre 21, verset 7. Il est prophétisé à plusieurs endroits. Il est mentionné par son nom pas moins de 100 fois en tant que Muhammad dans les écritures hindoues. Le temps ne me permet pas de citer toutes les références. Il est fait mention d'un Kalki avatar dans le Kalki Purana, chapitre 2, versets 4, 5, 7, 9, 11 et 15. Il est dit qu'un autre avatar viendra, le Kalki avatar. Le nom de son père sera le serviteur de Dieu, Vishnu Yash, qui se traduit en arabe par Abdullah, qui était le nom du père de Muhammad. Le nom de la mère de cet avatar sera Sumati, ce qui signifie paix et sérénité, et qui est Amina en arabe, le nom de la mère du prophète Muhammad. Cette personne naîtra le 12e jour de Madav, le 12 Rabi al-Awwal, qui est la date de naissance du prophète Muhammad. Il aura 4 compagnons et nous savons qu'il s'agit des Khulafa Rashidoun. Il est dit qu'il naîtra dans un endroit paisible, à la Mecque. Il naîtra dans la maison du chef de la Mecque, c'est-à-dire la tribu Quraysh. Il est dit qu'il ira vers le nord depuis une grotte et reviendra. Et le prophète Muhammad est allé de la Mecque à Médine et est revenu, encore et encore, parlant du Kalki avatar. Donc, vous croyez en une partie de la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Vous devez aussi croire en Muhammad Rasulullah, Muhammad est le messager de Dieu. Et si vous faites cela, vous gardez votre nom quel qu'il soit, que ce soit Preti ou autre. Quel est à votre nom, sœur? Puja. Puja, vous gardez votre nom. Ne changez pas de nom, ce n'est pas nécessaire. Donc le concept d'un Dieu unique, sans statut, sans image, le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad. Inch'Allah, le jour du jugement, vous irez au paradis avec votre nom Puja. Donc, les chemins sont différents. La seule chose est que le but doit être le même. Non, sœur. Pour atteindre le but, les chemins sont différents. Si les deux chemins mènent au même but, c'est bien. Qu'ils se rencontrent au même but. Oui, monsieur, c'est ce que je voulais dire. Toutes les routes ne mènent pas à Rome, sœur. Très bien. Vous pouvez penser qu'elles mènent au même but, donc si vous pensez faussement, je dois vous corriger. Je ne crois pas. Non, monsieur. Non, sœur. Si vous dites que vous êtes hindou, par définition... Oui. Un hindou est une personne qui vit en Inde. Non, monsieur. Ce n'est pas comme ça. Sœur, hindou est une définition géographique. Vous ne savez pas, je sais. Je suis hindou par définition géographique. Ma sœur, le mot hindou a été utilisé pour la première fois par les Arabes. Il y a beaucoup d'Arabes ici. Ils m'appellent Hindi quand j'y vais. Hey, Hindi, Hindi, ils disent que je suis un hindou. Le mot hindou a été utilisé pour la première fois par les Arabes quand ils sont venus
en Inde. Il a aussi été utilisé par les Perses pour décrire les gens qui vivaient en Inde. Donc géographiquement, je suis un hindou. Mais si vous me parlez de religion, hindou est un terme incorrect. Swami Vivekananda a dit que le terme approprié est védantique. Vous devriez suivre les Védas, donc tant que vous suivez les bonnes choses dans les Védas, que vous croyez en un seul Dieu et que vous croyez en le prophète Muhammad, par vos actes, vous êtes musulman. Donc la religion ne peut pas être toute puissante, le pouvoir ultime est Allah. Correct, je suis d'accord avec vous. Le pouvoir ultime est Dieu. Et la religion de l'islam. La religion de Dieu. Et la religion de Dieu est la religion ultime. Donc, la religion de Dieu n'est pas l'islam. La religion de Dieu n'est pas l'islam. Islam, si l'islam est un mot arabe qui vous dérange, mettez l'islam de côté. Non, non, cela ne me dérange pas. Je vous le dis, sœur. Cela ne me dérange pas. Si cela ne vous dérange pas, alors Non, monsieur, c'est un mot noble en lui-même. Comment cela peut-il déranger quelqu'un? En tout cas, pas une fille éduquée, mashallah. Vous êtes une fille éduquée, ma sœur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Ma sœur, l'islam signifie soumettre sa volonté à Dieu. Donc si l'islam pose un problème, mettez-le de côté, mais soumettez votre volonté à Dieu. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19, « La seule religion, la seule manière de vivre acceptée aux yeux d'Allah est de soumettre sa volonté au Tout-Puissant. » Monsieur Naik, je suis le docteur Suryakant Pawar de l'hôpital Saint-Georges. Merci pour cette conférence agréable et éclairante au sujet du Coran en tant que parole de Dieu. Comme vous avez mentionné que le Coran est la parole de Dieu, je voudrais simplement vous poser une question. Qui est le créateur de Dieu? Quelle est l'origine de Dieu? Le frère a posé une très bonne question. Si le Coran est la parole de Dieu, qui est le créateur de Dieu? Très bonne question. Si je vous demande, frère, que votre ami John a donné naissance à un enfant, pouvez-vous deviner si l'enfant est une fille ou un garçon? Votre ami John a donné naissance à un enfant à l'hôpital. Pouvez-vous deviner, était-ce une fille ou un garçon? Devinez. Non, Fille ou garçon? je ne peux pas deviner. Pardon? Je ne peux pas deviner. Essayez. Vous avez au moins 50% de chance d'avoir raison. Oui, 50%. Une chance sur deux. D'accord, dites-moi. Garçon? Frère, un homme peut-il donner naissance à un enfant? Non, Donc est-ce une fille ou un garçon? mais le nom peut être attribué à une femme. Je vous parle de votre ami John. Je ne connais aucune femme nommée John. Non, on peut l'appeler ainsi. D'accord, supposons qu'un ami qui est un homme est allé à l'hôpital. Il a donné naissance à un enfant. Était-ce une fille ou un garçon? Fille? Un homme peut-il donner naissance à un enfant, frère? Non, Ah, maintenant vous comprenez. Un homme ne peut pas donner naissance à un enfant. Donc où est-ce la question de savoir si c'est une fille ou un garçon? Donc par définition, Dieu est incréé. Donc une question comme qui est le créateur de Dieu? Et vous, comme si je vous posais la question, votre ami, qui est un homme, a donné naissance à un enfant. Est-ce une fille ou un garçon? La question est illogique, car par définition, un homme ne peut pas donner naissance à un enfant. Donc où est la question de fille ou de garçon? Ainsi, par définition, Dieu est incréé. Toute chose créée a un créateur. Dieu n'a pas de créateur. C'est pourquoi, dans mon argumentation avec un athée, je n'ai jamais dit que tout avait un créateur. J'ai dit que toute chose créée a un créateur, mais Dieu est incréé. Par définition, dès que l'on mentionne un créateur de Dieu, il n'est plus Dieu. Par définition, Dieu est incréé. J'espère que cela répond à la question. d'accord, merci. Mon nom est Peter. Je suis étudiant en religion et en philosophie. Maintenant, ma question concerne l'authenticité textuelle du Coran. Tout d'abord, lorsqu'Abou Bakr a ordonné à Zaïd de rassembler le texte, il l'a fait. Mais il est aussi écrit dans Al-Bukhari, volume numéro 5, page 96, qu'Abdullah ibn Masoud, qui était une autorité mentionnée par Muhammad, a rassemblé un texte. Ensuite, Salim, l'esclave affranchi, a rassemblé un texte, ainsi qu'Ubay ibn Ka'ab, un maître réciteur mentionné par Muhammad. Et il y avait aussi d'autres personnes qui ont compilé leurs textes. Mais lorsque Othman est devenu calife, il a ordonné à Zaïd de faire des copies, 7 copies de son texte, et de les envoyer dans différentes régions. Il a aussi ordonné de brûler les textes précédents. Maintenant, si ces maîtres récitateurs ont compilé le Coran et qu'Othman a ordonné de brûler ces textes, cela soulève une question sur l'authenticité du Coran. Mashallah, le frère connaît Ibn Masoud, qu'Allah soit satisfait de lui. Il connaît aussi Zaïd ibn Thabit, qu'Allah soit satisfait de lui. Mashallah, beaucoup de musulmans ne connaissent même pas ces noms.
Vous savez, aujourd'hui, il est facile d'aller sur Internet. Jésus-Christ, paix soit sur lui, a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, « Cherchez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Maintenant, avec Internet, beaucoup de gens vont sur Internet. Il y a divers sites qui parlent contre l'islam. Ils y vont, trouvent des noms et disent « Pas de problème, frère. Pas de problème. » Frère, en ce qui concerne la question sur ceux qui ont compilé le Coran, il y avait un groupe de Sahabas, les compagnons du prophète. Chaque fois que le prophète recevait une révélation, il la répétait à ses scribes. Et supposons qu'il ait reçu une révélation, le prophète, masha'Allah, avait une très bonne mémoire. Allah veillait à ce qu'il conserve cette mémoire. Il la répétait. En la répétant, ses scribes l'écrivaient. Le prophète vérifiait personnellement, bien qu'il soit un ummi, illettré. Comment vérifiait-il? Ok, lisez maintenant. Donc le prophète vérifiait personnellement de son vivant ce qui avait été écrit du Coran pour s'assurer que c'était parfait ou non, sous sa supervision personnelle. Et ces scribes ont été sélectionnés par le prophète. C'est ainsi que, lorsque les révélations ont été données en 22 ans et demi, tout a été écrit et plus tard compilé en un livre, le tout sous la supervision du prophète, même l'ordre des versets. Plus tard, il y avait beaucoup d'autres personnes. Chaque fois que le prophète disait qu'un verset avait été révélé, elles l'écrivaient dans leurs propres notes. De nombreux sahabas, mais ces notes privées des autres personnes n'ont pas été vérifiées par le prophète. Supposons qu'un professeur donne des notes. 100 étudiants les copient. Comment puis-je savoir si elles sont exactes ou non? Si je donne une conférence et que certaines personnes notent les numéros de chapitres et de versets, comment peuvent-elles écrire aussi vite? Et si je ne vérifie pas, elles diront « Oh, Dr Naik, vous avez dit cette référence. Où ai-je dit cela? L'ai-je vérifié ?» Alors, plus tard, il y a eu plusieurs versions variantes du Coran. Version signifie que les gens pensaient que leur propre note était le véritable Coran. Et lorsque l'islam s'est répandu, les gens ne savaient plus quelle était la véritable version du Coran. Alors à ce moment-là, la copie compilée qui avait été faite sous Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, avec l'aide de ses scribes, était entre les mains de la femme du prophète, Hafsa, qu'Allah soit satisfait d'elle. Ensuite, Othman, qu'Allah soit satisfait de lui, a ordonné de faire des copies de cette version et de les envoyer dans différentes régions du monde. Il a dit « Quelle que soit la copie que vous avez, que ce soit correcte ou non, brûlez-la, car elle n'a pas été vérifiée. » Les gens avaient leurs propres notes. Supposons que quelqu'un prenne des notes de ma conférence. Il y a des gens qui prennent des notes. Peut-être que 80% sont corrects, 90%, mais 100%, c'est très difficile, n'est-ce pas? 100%, c'est très difficile. Donc même si elles sont correctes à 100%, si je vous donne maintenant un livre de ma conférence, vous savez, vous obtiendrez un livre maintenant. Le Coran et la science moderne, authentifiés par moi. Vos notes, vous les jetez. Pourquoi garderiez-vous les notes? Je vous ai donné un livre. De toute façon, vous n'avez pas toute la conférence. Vous avez une partie de la conférence, le Coran et la science moderne. Alors, à ce moment-là, je vous dirai, frère, me jetez ces notes. Celles-ci sont correctes. Authentifié par moi, Dr Zakir Naik, mon livre. De la même manière, tout ce qui a été authentifié par le prophète, la révélation d'Allah, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit que toutes les autres copies devaient être brûlées. Cela ne signifie pas qu'il existait différentes versions du Coran. Il n'y avait qu'un seul Coran révélé. Mais les gens, lorsqu'ils écrivaient leurs propres notes, il y avait des différences. C'est pour cette raison. Aujourd'hui, l'une de ces copies est encore présente au musée Topkapi d'Istanbul. Et nous la comparons avec le Musaf d'aujourd'hui. C'est exactement le même, mot pour mot, lettre pour lettre. C'est ainsi. Même si vous essayez de le changer, vous ne pouvez pas, car aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui connaissent le Coran par cœur. Et ici, dans notre audience, mashallah, nous avons de nombreux hafiz, mashallah, qui connaissent le Coran par cœur. Même si vous brûlez la copie, vous rassemblez tous les hafiz, ils pourraient reproduire le Coran original, mot pour mot, lettre pour lettre. J'espère que cela répond à la question. Mais n'est-ce pas la même chose avec les maîtres récitateurs à l'époque de Muhammad? Et le texte de Zayd n'a été compilé qu'après la mort de Muhammad? C'est totalement faux de dire cela. Ce que nous devons comprendre, c'est que Zayd ibn Thabit a été nommé chef des scribes. Il y avait de nombreux sahabas ensemble. Il a été nommé chef. Et cela a été personnellement vérifié par le prophète Muhammad. Plus tard, sous le califat d'Abu Bakr, cela a été mis sous forme de livre, car à l'époque,
il n'y avait pas de papier ni de stylo. Cela a été écrit sur du parchemin, sur des os, des lames, sur différents matériaux. Ensuite, cela il a été transféré sur un matériau uniforme et mis sous forme de livre. Personne ne dit qu'il existait différentes versions. Donc tous ces scribes, même quand cela a été retranscrit, lorsque Zayd ibn Thabit a été choisi, ceux qui étaient encore vivants parmi le groupe des scribes ont été appelés. Et parmi eux, Zayd ibn Thabit a été à nouveau nommé chef. J'espère que cela répond à la question. Frère Zakir Naik, assalamu alaikum. Je m'appelle Namita, je suis enseignante de maternelle de profession. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour tout votre travail admirable dans la diffusion du message de paix, d'amour et de fraternité. Je voudrais vous demander, frère Naik, si le Coran est la parole de Dieu, si l'islam est vraiment le mode de vie, pourquoi les gens mettent-ils autant de temps à le comprendre et à l'accepter ? Sœur, c'est une très bonne question. Le Coran est la parole de Dieu, l'islam est la religion. Pourquoi les gens mettent-ils autant de temps à l'accepter ? Sœur, le chemin droit n'est pas toujours facile à suivre. Votre perception diffère. La perception de chaque individu diffère. Par exemple, si quelqu'un accepte l'islam, il peut ne pas le suivre pleinement. Ou s'il accepte l'islam, il peut être alcoolique. Il devra arrêter de boire de l'alcool. Il devra peut-être arrêter de sortir avec des filles et de flirter. Cela peut donc le retenir. Alors il pense, ok, l'islam peut être bon, mais je ne veux pas arrêter l'alcool. Je ne veux pas arrêter de flirter avec les filles. Je ne veux pas arrêter de regarder des contenus inappropriés. Donc quand on apprend, il peut y avoir des obstacles qui surgissent. Peut-être qu'une personne n'est pas alcoolique. Peut-être qu'elle n'a pas de mauvaises habitudes, mais elle peut penser, ok, maintenant j'accepte l'islam, cela signifie que pendant 40 ans, j'étais dans l'erreur. Oh, je ferais mieux de ne pas accepter l'islam. Certains peuvent penser, si j'accepte l'islam, que diront mes amis, que dira ma mère, que dira mon père? Alors tous ces obstacles, sœurs, seulement si vous pouvez les surmonter, pouvez-vous accepter la vérité. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que le message est clair, le message est logique, il est absolument limpide. Mais il y a d'autres choses qui viennent en bagage. Une personne doit être assez forte pour dire « si c'est la vérité, je suis prêt à l'accepter, même si je dois laisser mes amis non musulmans ». Et croyez-moi, sœurs, ce n'est qu'une perception. De nombreux non-musulmans qui ont accepté l'islam ont gardé leurs anciens amis. Et des gens me disent « Oh Zakir, ne parle pas aux non-musulmans, tu perdras leur amitié ». J'ai aussi de très bons amis non-musulmans. Mashallah, ils me respectent. Vous m'avez félicité, mashallah, vous êtes non-musulmane. Mon travail est de présenter la vérité. Et une chose de plus, le Coran mentionne clairement dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 256, il n'y a pas de contrainte en religion. La vérité se distingue clairement de l'erreur. Notre travail, sœur, est de présenter la vérité. Que quelqu'un l'accepte ou non dépend de lui. Si le Tout-Puissant voulait que tout le monde l'accepte, c'est très facile. Il est mentionné dans le Coran, dans la sourate Yunus, chapitre 10, verset 99. S'il le voulait, il aurait pu faire de tous les êtres humains des croyants. Très facile. Kun fayakun, très facile. Mais où est le test? Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 2, c'est Allah qui a créé la mort et la vie pour éprouver lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Cette vie, sœur, est un test pour l'au-delà. Maintenant, quand une personne réalise la vérité, même si elle réalise la vérité, elle ne la suit pas toujours pleinement. Elle peut la suivre à 80%, à 50%. Il y a très peu de gens qui suivent à 100%. Même tous les musulmans ne suivent pas à 100%. Certains musulmans peuvent avoir de mauvaises habitudes, mais ils sont toujours musulmans. Donc ce que vous devez comprendre, sœurs, ce sont les points principaux. L'unicité de Dieu, la croyance dans le dernier et ultime messager, et la croyance en l'au-delà. Ces 2 ou 3 points sont les plus importants, sœurs, et c'est la même chose que je vous dirai, sœurs. Vous m'avez posé la question, je vous poserai la même question. Qu'est-ce qui vous prend autant de temps à accepter la vérité, sœur? Docteur Zakir Naik, je voudrais juste vous dire que, ici, avec vos bénédictions, j'accepte l'islam et récite la shahada. Il n'y a de Dieu que Allah et Muhammad et son messager. Masha'Allah, sœur, qu'Allah vous bénisse et vous accorde le paradis. Inch'Allah, nous vous souhaitons la bienvenue, sœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous accorde le paradis. Amin. Tout d'abord, monsieur, félicitations pour ce programme. Je suis l'avocat Shivaji Sapkala de Bed, Maharashtra. Ce programme est une source de paix pour nous tous. J'ai l'opportunité de poser des questions, mais ma question n'est pas liée au Grand Coran. Oui,
Oui, monsieur, il y a des centaines de milliers de locuteurs marathis. Je suis aussi marathi. Quel est le rôle de l'IRF, c'est-à-dire l'Islamic Research Foundation? Que fait l'IRF pour les marathis ou pour les non-musulmans? C'était une très bonne question. Comme nous vivons dans l'état du Maharashtra, il demande ce que nous faisons pour les marathis et pour les non-musulmans. En ce qui concerne le marathi, je serai très franc avec vous. Nous voulons en faire plus, mais nous ne faisons pas grand-chose. Certains de mes livres sont traduits en marathi par d'autres, car je peux comprendre le marathi, mais je ne peux pas bien le parler. Je veux dire, je devrais pouvoir le faire. Nous essayons d'encourager nos enfants à parler plusieurs langues, mais je peux comprendre le marathi, même si je ne le parle pas couramment. Peut-être qu'un jour, je donnerai des conférences en marathi aussi, mais nous avons des orateurs à l'IRF qui donnent des conférences en marathi. Nous avons Abdul Ghafour Qureshi. À chaque fois qu'on demande une intervention en marathi, nous l'envoyons. Donc ce que nous faisons, c'est former des gens pour qu'ils puissent transmettre le message de paix dans différentes langues. Le programme de formation est en anglais et beaucoup de gens connaissent 3 ou 4 langues. Le programme de formation se fait en anglais, parfois en ourdou et en hindi. Ensuite, s'il vient d'Afrique du Sud ou d'Afrique, il parle dans la langue africaine. Beaucoup de gens viennent d'autres parties du monde, de Malaisie, des États-Unis, de Singapour, d'Arabie Saoudite, des Philippines, où ils parlent le tagalog. Je ne connais pas le tagalog. Ce que je fais, c'est transmettre le message en anglais. Je demande aux gens de le transmettre en tagalog. Je vous demande, frère, de transmettre mon message. Ce que vous avez appris ici, entendu ici, aux personnes en marathi. Vous me ferez une faveur. C'était la première question. Passons à la deuxième question. Que faisons-nous pour les non-musulmans? Encore une fois, nous ne faisons pas grand-chose. Avec nos ressources limitées, il y a tellement à faire. L'organisation est grande, masha'Allah. Nous avons plus de 2000 bénévoles. Pourtant, je dis que nous ne faisons rien. Nous sommes une très petite organisation, très petite. Nous avons organisé cette conférence. Nous donnons la priorité aux non-musulmans parce que vous êtes des invités VIP, des invités spéciaux. Aujourd'hui, vous êtes plus proches de moi que les autres musulmans. Pourquoi? Parce que je dois transmettre. Allah me demandera le jour du jugement si j'ai transmis le message ou non. Donc je fais de mon mieux pour transmettre personnellement à ce niveau. De plus, cette conférence de 10 jours, nous avons invité des non-musulmans et mentionné sur les affiches, toutes les religions sont les bienvenues, les personnes de toute confession sont les bienvenues. Mais pendant les questions et réponses, nous leur donnons la priorité pour que leurs doutes puissent être dissipés. Les musulmans ont aussi des doutes. Les musulmans se mettent en colère contre moi. Et nous alors, ensuite, nous verrons demain. Pas de problème. Nous verrons après la conférence de 10 jours. Donc ce que nous faisons, en plus de transmettre le message ici, peut-être à des dizaines de milliers de personnes ici maintenant, mashallah, des dizaines de milliers de personnes, mais il y a plus de 60 millions de personnes qui regardent en direct. Pourtant, nous ne faisons rien. L'IRF en soi, l'Islamic Research Foundation, devrait faire plus, mais nous faisons très peu. Mais nous faisons de notre mieux et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos efforts humbles que nous faisons pour essayer de transmettre son message au monde. J'espère que cela répond à la question. Mon nom est Saïl, je suis graphiste. Que la paix soit sur vous, docteur Zakir. J'ai toujours voulu dire cela. J'ai une chance aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vous aime, docteur Zakir. Je vous aime beaucoup, beaucoup, et je vous remercie. Que la paix soit aussi sur vous, frère. Et je vous remercie pour l'énorme quantité de connaissances que j'ai acquises en écoutant vos conférences, de la part de mes amis, de ma sœur Nagma. Et j'ai une petite confusion concernant la parole de Dieu et les gens qui croient au concept du jour du jugement. J'ai une petite question. Nous croyons, comme les musulmans croient, qu'au jour du jugement, les morts recevront la vie. Et certains musulmans croient que cela se fera dès la première nuit dans la tombe, que les morts recevront la vie et qu'il y aura un châtiment et des questions-réponses dans la tombe. Je voulais juste clarifier cela. C'est tout. Le frère a posé la question sur la différence d'opinion. La vie sera-t-elle donnée le jour du jugement ou dans la qabre, tombe? Frère, si vous lisez les hadiths où il est mentionné le châtiment de la qabre, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 185, que chaque âme goûtera à la mort. Mais la récompense finale sera au jour du jugement. Cette vie n'est que des biens de jeu et d'illusions. Mais le jugement final est au jour du jugement. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous pouvons recevoir une partie de la punition dans ce monde, une partie de la récompense dans ce monde, une partie de la récompense dans la qabre,
une partie du châtiment dans la Kabre. Mais le jugement final et ultime aura lieu le jour du jugement. Le total final de vos bonnes et mauvaises actions sera enregistré le jour du jugement. Et en fonction de vos actions, vous irez soit au paradis, soit en enfer. Une partie de cela sera donnée dans ce monde, une autre dans la tombe, mais le bilan final sera au jour du jugement. J'espère que cela répond à la question.